été victime de sorcellerie par ma famille du bled, Storytime abonné. Salut, je m'appelle Awa, j'ai 16 ans et je suis partie au bled pendant 3 semaines du mois d'août vu que c'était les grandes vacances et que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu notre famille du bled. Donc avec mon père, ma mère et mes frères, le voyage s'est très bien passé, on a pris un taxi et on est arrivé à la maison familiale. Tout le monde était très content de nous voir, sauf une tante et une cousine, mais bon, on s'est dit peut-être ils sont fatigués, on sait pas, il fait chaud, on n'a pas calculé. Les vacances passent, on profite très bien, on va à la plage, on regarde la télé, enfin bref, on fait tout. Tout se passe nickel, il n'y a rien du tout. Un jour comme ça, qu'on était dans le salon, nous tous réunis, cette fameuse tante qui était aigrie demande à mon père et à ma mère si c'est possible d'amener ma cousine en France, qui a d'ailleurs mon âge. De là, mon père et ma mère, ils demandent pourquoi, et ma tante, elle dit, parce que ça serait mieux pour ma cousine, en plus la France c'est mieux que mon pays du bled, patati patata. Et donc mes parents répondent non pour 2 raisons. Déjà d'une parce qu'elle a pas de visa et de 2 parce que dans tous les cas ça va pas, genre ils peuvent pas faire ça comme ça se fait pas comme ça. Ce à quoi ma tante a répondu à mes parents qu'ils étaient très égoïstes et qu'ils pensaient qu'à eux et que eux ils ont eu la chance d'être en France et d'avoir des enfants en France et que quand c'est le moment d'aider sa famille il y a plus personne. Enfin bref, ça a déclenché une dispute et après ça on n'a plus jamais reparlé du sujet. Maintenant, 20 la veille, on doit reprendre l'avion pour partir en France. Donc chacun fait ses bagages, chacun fait ses valises. On fait une bonne nuit de sommeil et vient le jour où on part. On dit au revoir à toute la famille et mystérieusement, cette cousine et ma tante, elles paraissent détendues, elles nous disent au revoir détendues, alors que tous les autres, ils étaient un petit peu tristes, vous voyez, nostalgie, parce qu'on va se revoir encore dans un an si on peut encore repayer les billets d'avion, mais eux, ils étaient anormalement, détendus. Bref, on arrive à l'aéroport, on s'occupe des bagages, tout ça. Et arrivé au moment de l'embarcation, on nous dit que notre vol a été annulé. Donc mes parents qui sont un petit peu énervés demandent quand est-ce qu'on pourra avoir un nouveau vol parce qu'il faut qu'on rentre en France. Et ils disent qu'il y aura un nouveau vol direction Charles de Gaulle dans 3 jours. Donc ce qui fait que nous, on retourne dans la maison familiale, ils sont assez surpris, on leur explique le problème, ils disent on verra du coup dans 3 jours. 3 jours après, on retourne à l'aéroport, donc on refait tout le processus, les passeports, tout ça. Et au moment d'embarquer, on nous dit que, en fait, on nous a pas affecté sur un nouveau vol. Et donc mes parents, ils commencent à s'énerver parce qu'ils disent on a attendu 3 jours, notre vol il a été annulé et nous, vous nous avez oubliés. Enfin, c'est quoi ça? Et on nous dit que pas de souci, il y aura un nouveau vol dans 4 jours. Et là, ma famille, ils commencent un petit peu à s'énerver parce qu'ils disent attendez, un nouveau vol dans 4 jours. Nous, faut qu'on rentre. En fait, il y a la rentrée, ça. Et ils disent qu'ils ont pas fait exprès, qu'ils sont désolés et qu'ils nous font voyager en classe business. Je crois que c'est ça, la classe en haut là. Bref, donc rebelote, on retourne chez nous. Notre famille encore qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore là, vous êtes dans l'avion. On explique le problème et ils disent que c'est vraiment bizarre. À chaque fois qu'on veut rentrer, on peut pas. Et puis on voit cette fameuse tante là et cette cousine qui sont là, un peu toutes contentes Bref, elles sont contentes, on sait pas pourquoi. Et nous, on est là, mais wesh, de base, elles sont pas censées nous détester. Je vois, elles sont aigries et tout. Et là, tout d'un coup, elles sont contentes. C'est quoi leur problème? 3e tentative, on retourne à l'aéroport. Là, on est exténué. Au moment où on nous demande où sont nos passeports, ils sont pas là. On les a oubliés à la maison familiale. Sauf que le temps de revenir, de partir et de revenir, le vol sera déjà parti. On retourne à la maison familiale, ma mère elle commence à pleurer toutes les larmes de son corps, elle se dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui nous veut qu'on ne retourne pas en France en fait. Nous on a besoin de retourner en France, il y a notre maison, on a tout laissé là-bas en fait. Et puis là, tout d'un coup comme ça, mes parents font le rapprochement et ils se disent mais si c'était pas cette tante et cette cousine qui étaient quand même assez énervées du fait qu'on n'amène pas la cousine en France, qui veulent tout faire pour pas qu'on y retourne. De là surgit la plus grosse dispute de l'histoire de toute la famille. Jamais une dispute comme ça n'a existé dans l'histoire de cette famille. Mon père qui accuse ma mère, qui accuse ma tante, qui accuse ma cousine, qui accuse. Bientôt ils vont signer à table. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas des accusations. Jusqu'à ce que ma tante avoue que oui, comme on ne veut pas amener sa fille, alias ma cousine, en France, pour qu'elle ait des meilleures études, donc ce qui serait égoïste de notre part, si sa fille ne va pas en France, nous n'irons pas non plus. Sauf qu'il y a un moment donné, en fait, mes parents, ils ont dit non mais en fait, c'est pas comme ça la vie, cocotte moulette. Au pire, laisse-nous d'abord retourner en France et puis après, on verra pour ta fille en fait. Sauf qu'elle, elle voulait rien écouter. Là, si on prend l'avion là, il y a ma cousine avec. Mais ta fille là, elle a pas de visa. On fait comment? Elle va comment en fait? Elle monte sur le toit? Oh.
De là, toute la famille s'est mise contre cette tantine et sa fille. Tout le monde s'est mis contre eux en mode c'est quoi votre souci, vous êtes là, vous faites des problèmes aux gens, laissez-les retourner. Enfin bref, ce qui a fait c'est qu'on a enfin pu rentrer en France. Et au final, cette tantine et cette cousine se sont complètement éloignées de toute la famille. Aujourd'hui, pardon, silence radio, on ne sait plus qu'est-ce qu'elles sont devenues. Mais en tout cas, bonne nouvelle pour nous tous parce que franchement, dinguerie, genre, elles auraient pu continuer à faire leur petite magouillage bizarre. Et puis, le passeport, elles ont caché, mais les deux autres trucs, c'était de la sorcellerie. Donc franchement, avoir des sorciers dans notre famille, on voulait pas.